Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, les marchés ont été un petit peu chahutés sur les mois d'août et de septembre essentiellement. Donc les performances restent positives depuis le début de l'année. Si on regarde un P6 qui est exposé en moyenne à 50% en actions, en moyenne à 50% en obligations, on est sur une performance qui est autour de 5,5 à l'heure où je vous parle et à 12% sur un P10 investi uniquement en actions. Donc des performances qui restent très positives sur l'année 2023, mais des marchés qui ont été chahutés en juillet et en août essentiellement. L'idée de ce qui s'est passé, ce qui explique ça, sur le fait que les taux de nouveau sont remontés, donc ce qui a pénalisé la partie obligataire des investissements que vous avez chez Yomoni, d'une part, et c'est venu aussi impacter du coup les marchés actions. Qu'est-ce qui explique qu'à ce moment-là, pendant l'été, les marchés ont été chahutés de cette manière? En fait, paradoxalement, ce sont des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que l'économie américaine est beaucoup plus résiliente que ce qui était anticipé, et donc les marchés ont commencé à prendre peur sur le fait que les banques centrales, qui n'avaient pas changé de discours sur le fait que leur priorité était vraiment la mainmise sur l'inflation et le maintien de l'inflation, allaient devoir être plus agressives et en tout cas allaient continuer à devoir monter leurs taux peut-être plus longtemps que ce qui était anticipé. Et c'est donc ce phénomène qui rappelle vraiment l'année 2022. L'ampleur est évidemment beaucoup plus faible que sur 2022, puisque on observe depuis le mois d'octobre que les taux commencent à rebaisser. Les taux américains d'un 10 ans étaient arrivés presque à hauteur de 5%, ce qui paraît beaucoup. Donc les choses sont redevenues un petit peu à la normale. Nous pensons que les marchés ont encore des perspectives d'évolution. Nous allons rentrer dans la période de résultats d'entreprises trimestriels qui sont souvent l'occasion d'avoir des bonnes surprises en termes de résultats et qui viennent soutenir les marchés financiers. Évidemment, aujourd'hui où nous sommes et nous suivons avec attention les tensions géopolitiques et la guerre qui a repris du coup entre Israël et Palestine très récemment. À ce stade, pas d'inquiétude particulière sur les marchés. On surveille évidemment les cours du pétrole qui vont être les premiers impactés, qui ont été impactés, même si aujourd'hui le marché s'est calmé au niveau de la hausse du prix des pétroles. En termes d'allocation, nous restons fidèles à nos convictions, c'est-à-dire gestion indicielle, une allocation diversifiée. Nous sommes sur les expositions neutres, donc nous ne sommes pas surexposés et nous avons une surexposition au marché américain qui continue de bien se comporter par rapport au marché européen par exemple. Et nous avons aussi un pari au niveau de l'assurance vie sur les secteurs de la santé, qui est un secteur qui est plutôt résilient et plutôt défensif et qui nous paraît particulièrement adapté dans le contexte actuel. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à nous remonter des questions si vous avez des inquiétudes ou des interrogations sur la performance des marchés financiers et sur ce qui nous attend dans les mois à venir. À bientôt.